À présent, nous avons rencontré un musulman aussi qui était dans la mosquée, qui parle français, qui est né à Marseille, qui est élevé à Marseille. Et voilà, c'est une belle occasion pour nous de savoir exactement ce qu'il a compris du message de l'imam et puis de la particularité du conflit existant dans la localité de Fumbouni, si au moins il a pu comprendre quelque chose. Donc, monsieur Akoub, bonjour. Je voudrais savoir votre réaction après l'interprétation du khutbah par l'imam Soudiaï. Quelle est ta réaction en tant que Fumbounien des Comores né à Marseille? Déjà, je voulais déjà faire en fait, m'exprimer déjà sur déjà la manière générale en fait dans les khutbahs en fait sont faits sur Fumbouni parce que j'ai fait plusieurs endroits et plusieurs mosquées. Bon, j'apprécie déjà particulièrement le khutbah en fait, de monsieur Ahmed parce que déjà à la base ce qui est important déjà en comparant avec ce qui se passe déjà en France et dans les mosquées aussi de Marseille, c'est que les khutbahs en général, en fait, ils doivent concerner l'endroit dans lequel, déjà en général, dans lequel on vit. Parler de manière générale, bien sûr, mais après précisément de l'endroit où on vit. Sur les problèmes de la société. Voilà, exactement. Fumbounienne, comorienne. Voilà, exactement. Fumbounienne et surtout, je ne sais pas comment on peut le prendre, mais surtout comorienne. Après Fumbounienne, parce que c'est vrai qu'à chaque c'est un reflet pratiquement de toutes les villes. Voilà, ouais, exactement. Mais même si chaque village a ses propres manières de fonctionner, je pense que c'est primordial de ne pas s'écarter déjà des règlements, des vrais règlements dans l'islam. Et on peut adapter de toute façon, dans chaque endroit, chaque ville, chaque village, on peut adapter notre religion parce qu'elle est parfaite. La manière dont elle est expliquée là, le fait que ce soit déjà expliqué en comorien, en majorité en comorien, privilégier la langue déjà comorienne, sans oublier la langue de l'islam, la langue arabe, faire les deux déjà c'est une très bonne chose, ça permet déjà aux jeunes de comprendre le fonctionnement du village, du pays, des défauts, parce que des défauts il y en a partout dans tous les pays, et surtout pour la jeune génération. Moi je suis en pleine croissance à ce niveau-là, j'apprends des choses, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe, je suis en plein apprentissage malgré mes 34 ans, j'apprends beaucoup de choses, et là surtout ces vacances-là, comme j'ai beaucoup plus fréquenté ces lieux-là qu'à Marseille, déjà c'est un bonheur pour moi, et je comprends de plus en plus de choses, et ça me donne envie, si vous voulez, de me rapprocher déjà de mon pays, de comprendre encore mieux la religion dans mon pays, et la manière dont elle est expliquée, moi, elle m'attire. Ça, quelque part, ça va me manquer en partant. Parce que, pourtant, c'est un comorien, je parle, j'ai le défaut de ne pas assez parler comorien, de ne pas le maîtriser, ça va mieux, ça va de mieux en mieux, mais je sais que le message, il passe largement mieux à travers ce genre de khutbah-là. Et comment tu as pu distinguer les propos en français, en comorien, par le mot paix, parce qu'il revenait souvent dans la paix, le mot paix dans la religion musulmane. Ça a quel sens pour toi, il y a juste quand on est au Comores? C'est un sens général déjà, parce que les Comores c'est une petite île, enfin Djangazidja c'est une petite île, et il n'y a pas moins de conflits que dans les plus grands pays. Et le problème il est là, et c'est souvent à cause des différences aussi par rapport aux coutumes, par rapport à toutes ces choses-là. C'est que dans tous les cas, malgré les conflits, le seul fil conducteur, ça doit être l'islam. Voilà. Après, je ne sais pas à me faire des ennemis ou pas, mais c'est vrai que la base de ce pays, parce que c'est un pays musulman, sur ça, il n'y a aucun doute à avoir. Donc, que les anciens, des fois, que ce genre de khutbah-là, il doit mettre au courant en fait l'ancienne génération et la nouvelle pour qu'en fait on soit sur la même au même niveau. Parce que des fois le fait d'écouter trop les anciens, on peut aussi se perdre. Parce que les anciens, il y a beaucoup d'anciens qui se basent surtout sur les coutumes et moins sur la religion. Donc il faut être attentif, autant les jeunes que les anciens. Parce que mon père, il me disait que j'apprendrai pour lui apprendre aussi. Donc il n'y a pas de niveau.
Voilà, donc aujourd'hui, voilà, C'est-à-dire que le pays a une histoire qui est riche, Oui. qui est longue, oui, oui. qui est très 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 mouvementée, parce qu'il y a eu les Perses, il y a eu les Chirésiens, il y a les Européens, il y a les Africains qui sont venus avec le même ciment, je dirais, l'islam. Donc à mon avis, notre sens d'être aujourd'hui devait être la confiance à la religion musulmane. Oui. C'est ça ce que nous disons à chaque fois avec Soujaï dans les mosquées. Les conflits qui existent, c'est normal. Mais attention, on a une religion aussi qui nous préserve, Surtout. qui nous dicte toutes les démarches Surtout. positives à faire pour éviter des dérapages. Tout simplement. Inutile. En écoutant tout, en respectant les règles religieuses, il n'y aurait plus de conflit du tout. Mais bon, on est dans ce monde pour faire des erreurs. Hein. Donc des erreurs, on n'a pas fini d'en faire. L'essentiel, c'est d'essayer en tout cas d'en faire le moins possible. Et là, je pense que voilà, il y aura plus de, on va dire, de paix. C'était le sujet. Merci Yacoub, je te remercie. Merci à vous.